Le pays du Buëch, s'il est connu pour son calme et la beauté de ses paysages, il est aussi reconnu pour son ciel qui a une qualité exceptionnelle. Comme beaucoup de sites haut-alpins d'ailleurs, qui est rentré dans une démarche de département étoilé afin de valoriser et de préserver le patrimoine nocturne. En vue de la 24e édition des Nuits des Étoiles, nous sommes rendus ici à Moidans, plus précisément à l'Observatoire des Baronnies provençales. Un gîte céleste, unique en Europe. Un gîte perché dans le futur parc des Baronnies. Depuis 2006, voici le choix qu'ont fait Hélène et Marc Breton. Celui de poser leurs valises et aussi leur télescope ici à Moidans, près de Rozan. Un site particulièrement dégagé et propice à l'observation des étoiles. Et pour réaliser une parfaite immersion, il faut que l'accueil soit à la mesure de l'expérience que les hôtes sont prêts à vivre. Une nuit au plus près des étoiles. Oui, c'est important parce que si l'on ne se sent pas un petit peu chez soi, dans le repos, eh bien on ne peut pas être serein pour observer le ciel. Donc ça, être en accord avec la nature, c'était très important. Ce n'était pas facile de trouver un endroit adéquat en France. Donc on a trouvé cet endroit après pas mal de recherches. Et ça allie beaucoup de choses qui permettent de se retrouver en paix sous le ciel haut-alpin. Alors au total, il y a une capacité de 16 lits, donc 16 personnes peuvent venir en même temps. Après, on a différentes façons d'accueillir les personnes. Ça peut être de façon complètement familiale et autonome, ou alors vraiment façon VIP, avec une option chambre d'hôte, petit déjeuner, tout inclus, et on n'a plus qu'à se laisser porter par les lieux. Se laisser porter par les lieux et aussi les explications d'un spécialiste. Marc Breton fait la visite des lieux et immerge et prépare aussi déjà 2 jours ces amateurs et professionnels de l'astronomie à vivre leur nuit d'observation. Ah oui, il y a la partie effectivement visite de la structure, donc de tout l'observatoire, entre la ferme des télescopes, l'usine des télescopes, la salle de formation. On vient dans la salle de contrôle un peu pour préparer l'immersion de la nuit et après on monte dans la coupole pour préparer la mise en route, le protocole d'ouverture et la rotation du télescope. Parce que la Terre elle tourne aussi autour du Soleil. Donc chaque jour vous perdez aussi un peu. Voilà, elle fait un petit mouvement de 1 degré. Alors là, on observe Arcturus. Donc Arcturus, c'est dans la constellation du Bouvier. Et cette étoile Arcturus est à 36 années-lumière. Et donc ça veut dire que les photons qui sont partis de cet endroit-là il y a 36 ans. Voilà, l'idée c'est de les immerger dans la haute technologie de l'astronomie moderne, parce que le but du projet c'était quand même ça au départ, de faire de la vulgarisation scientifique, mais au travers des méthodes modernes pour faire de l'astronomie, et notamment d'observer avec un bon télescope altazimutal, et aussi de faire des sessions numériques avec des photos prises par des caméras CCD. Nous avons gravi quelques marches et nous sommes ici à la fois sur la terrasse d'observation extérieure et aussi à l'intérieur de ce planétarium appelé aussi ferme au télescope. En effet, vous voyez les télescopes juste derrière nous, ces télescopes déposés par des amateurs chevronnés. Pour nous en parler un petit peu, Marc Breton, vous êtes responsable donc de cet observatoire. Première chose, tout d'abord, oui, ces télescopes appartiennent à qui et comment ça se fait qu'on peut les déposer ici ? Alors ce sont des astronomes amateurs qui nous ont vus avec un observatoire et surtout un bon ciel noir, et donc ça leur permet d'être hébergés à l'année et de choisir leur période, en général à la nouvelle lune, pour venir quand ils veulent observer à leur rythme.
Alors, on l'a vu dans le reportage, vous accueillez les gens, alors aussi bien au niveau du gîte, pour le confort, mais bien sûr ici pour l'observation. Et vous avez plaisir à venir ici aussi pour nous montrer une base, en tout cas quelque chose de basique. À l'astronomie, ce n'est pas qu'une question de longue vue. Non, ce n'est pas une question de grossissement et une question de grande focale, évidemment. L'important, c'est d'avoir un bon ciel noir pour accumuler les photons dans l'œil, dans la pupille. Et donc l'important, c'est d'avoir un bon ciel noir, d'avoir un patrimoine nocturne impressionnant pour justement récupérer ces petits photons qui nous viennent de loin. Et pour ça, il n'y a pas besoin de grossir, puisque si on prend l'exemple de la galaxie d'Andromède, qui est donc entre 6 et 8 fois la pleine lune, là évidemment l'œil suffit, des petites jumelles suffisent, mais par contre il faut un bon ciel noir pour l'observer. Donc on est sorti un peu de la ferme, donc des télescopes, et ici on est sur la terrasse donc de découverte. C'est là où vous emmenez donc vos observateurs d'un jour ou de plusieurs jours découvrir le ciel. Exactement, donc on sort des télescopes sur les roulettes, donc les gros par exemple aussi, et donc avec le grand public ou ceux qui viennent en mission ou ceux qui viennent en formation, on utilise les télescopes de jour comme de nuit pour faire de l'observation d'étoiles, de jour et de la découverte des constellations. Alors on profite d'être un peu ressorti justement pour vous poser cette question-là, pourquoi avoir choisi ce site ? Alors le site il a été exclusivement choisi en raison de la capacité nocturne qui mélange à la fois du bon ciel noir sans pollution lumineuse avec énormément de ciel sans couverture nuageuse la nuit. Et c'est la somme des deux critères qui fait la bonne capacité nocturne de toutes les Hautes-Alpes. Alors justement on va découvrir à travers de ce deuxième reportage ces fameuses soirées coupoles. On voit bien sûr les télescopes dans la baie à Port-Blanc. Alors évidemment pour l'instant c'est facile puisqu'il n'y a pas encore de nuit, donc on a une bonne observation des télescopes en direct. Dans la salle de contrôle de la coupole, on trépigne d'impatience de voir le spectacle nocturne. Marc Breton calibre sa soirée à l'aide d'un logiciel gratuit sur le net et donc accessible à tous. 16h41. Ah oui, Stellarium, c'est vraiment très connu du monde de l'astronomie amateur et même du grand public de plus en plus. C'est un logiciel qui est vraiment formidable et qui permet, en tout cas pour nous, de permettre de savoir où pointent les télescopes, de savoir comment organiser une préparation de nuit pour ceux qui débutent. Et dans les formations que l'on donne auprès de l'Association française d'astronomie, ça permet d'engager et de continuer la démarche de la formation après le stage. Ah bah ça a bien chuté, 22h, c'est l'heure de monter pour débuter la soirée. C'est parti pour plusieurs heures d'observation. Ok, donc le télescope est à 0 degré d'azimut. Est-ce que c'est juste? Ah oui, qui pointe au nord, donc ça a l'air d'être bien à 0. Et par contre, on vous dit que là, la coupole, elle est à 100 degrés d'azimut. Est-ce que ça a l'air juste? Oui. Ah oui, bah l'est c'est 90, donc voilà, ça semble pas trop mal. Très bien, donc jusque là c'est bon. On met en route le télescope. Là, le cling que vous avez entendu, c'est que le miroir il est passé de la caméra CCD à l'oculaire. Alors on reconnaît un petit peu Mars, alors tout à l'heure je vous rappelais, on l'a vu beaucoup moins bien parce que c'était vraiment en plein jour avec le soleil. Il y a toujours le petit côté gibbeux. Comme ça. Ça permettra de se préparer à l'avance. Je suis ici tout simplement pour parfaire mes connaissances sur l'astronomie, qui est un vaste domaine sur lequel j'aimerais en apprendre un peu plus. Et surtout, est-ce que tu en apprends là déjà sur cette première phase de soirée dite coupole? C'est impressionnant, avec un vrai professionnel qui nous permet de vraiment connaître et comprendre et surtout reconnaître les planètes. Ouais. Donc pour moi, oui, c'est vraiment génial. J'ai pris contact avec Marc Breton qui nous explique un petit peu toute l'histoire de l'astronomie. Et j'ai pris contact avec lui en fait parce que j'avais un souci de collimation avec un télescope.
Et ça me permet de renouer un petit peu avec une passion que j'ai eue quand j'étais tout jeune, quoi. Voilà. Et alors, vos premières impressions? C'est super, très professionnel, je trouve. Ça donne envie d'initier en tout cas ceux qui doivent l'être et de replonger dans cette passion pour ceux qui l'ont été, quoi. C'est merveilleux de voir les étoiles comme ça, aussi près que ça. C'est le conseil d'un professionnel. Voilà, d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse bien comme il faut. En grossissement natif. Je rêve. Non, je suis très heureux d'être là, quoi. On se retrouve donc ici au centre de formation. Et oui, à l'Observatoire, on forme aussi bien des amateurs, mais aussi des professionnels. C'est un peu comme sur les pistes, hein, Marc. Il y a étoile 1, étoile 2, il paraît. Voilà, on passe ces étoiles auprès d'un passeport étoile qui est le label de l'Association française d'astronomie en France. Très bien, et ça c'est vraiment un label sur lequel vous vous défendez aussi sur ce magnifique site. Oui, tout à fait. On est en parallèle correspondant de l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et donc à ce titre, on est correspondant dans les Hautes-Alpes. Et donc on est là pour prêcher la bonne parole, pour aider les communes à éteindre leur lumière, mais surtout pour promouvoir le patrimoine immatériel nocturne. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous y tenez. Et d'ailleurs, vous êtes quasiment, on peut dire, le pionnier pour l'astrotourisme, notamment pour le département. On essaye en tout cas de donner les messages importants pour que chacun puisse créer des activités ou des produits nocturnes pour les hébergeurs et les accompagnateurs en montagne notamment, et les jeunes qui veulent se lancer dans la médiation scientifique sur les Hautes-Alpes. On peut dire en quelque sorte, Marc, que le département des Hautes-Alpes s'est saisi l'opportunité de se définir comme une destination incontournable pour des observations astronomiques de qualité. Un véritable vecteur de communication et de développement touristique, comme nous rappelle Sylvain Buma, le directeur adjoint du comité départemental du tourisme. Alors complètement, c'est effectivement un argument marketing aussi pour les Hautes-Alpes que de se positionner en département étoilé, en département où nous valorisons également les activités nocturnes, donc pas uniquement les activités classiques, dites activités de pleine nature que nous pouvons découvrir dans le département. Ceci nous a d'ailleurs valu le Grand Prix d'innovation touristique d'Atout France en 2010. Donc nous valorisons tout un ensemble d'activités nocturnes. Alors, pas seulement l'astronomie, on a des nuits en bivouac, des nuits en hamac dans le département, avec un certain nombre de découvertes de patrimoine aux lampions, plusieurs animations pour découvrir aussi la faune nocturne par exemple. Et l'astronomie est un petit peu le fer de lance avec ce beau ciel étoilé dans le département pour pratiquer des activités dites d'astrotourisme. Alors beaucoup de gîtes, d'astrogîtes comme on les appelle, d'hébergeurs qui vous accueillent dans leur hébergement avec des télescopes, des jumelles, des lunettes astronomiques pour vous faire découvrir ce beau ciel, ces belles constellations que nous pouvons voir dans notre territoire. Ce week-end, il y a plusieurs choses qui sont organisées de concert par les différents territoires des Hautes-Alpes. Nous avons tout d'abord une extinction de l'éclairage public dans les communes. Donc on a plus de la moitié des communes du département, plus de 80 communes qui se sont engagées pour ces Nuits des Étoiles à éteindre leur éclairage public. Donc c'est un geste fort à la fois des élus, à la fois des territoires, pour montrer comment les Hautes-Alpes, ce département, s'engage dans cette démarche étoilée. Donc ça c'est le côté un petit peu territorial au niveau de la démarche. Et puis cette extinction de l'éclairage public est bien sûr favorable à l'observation du ciel, observation qui se fait à travers un certain nombre d'animations, avec une quinzaine d'animations qui sont répertoriées dans le département, avec des lectures du ciel, avec des soirées contes et légendes autour de l'astronomie, avec des balades sous les étoiles avec des accompagnateurs en montagne par exemple, et une belle lecture du ciel donc, qui nous est proposée, qui est proposée par le comité départemental du tourisme en lien avec l'observatoire des Baronnies provençales, où vous pourrez
explorer. Chacun pourra, depuis chez lui, depuis une terrasse, depuis son jardin, depuis le lieu de vacances dans les Hautes-Alpes, pourra observer le ciel avec les commentaires d'un passionné, d'un astronome pour nous aiguiller dans ce beau ciel. J'espère qu'on a suscité chez vous l'envie de découvrir ou de continuer à explorer le ciel et ses richesses. Et pourquoi pas vous rendre lors de la 24e édition des Nuits des Étoiles à un de ces fameux balcons aux étoiles que compte le département des Hautes-Alpes.